Et dans cette vidéo, nous allons écrire un code pour convertir un nombre tapé au clavier en binaire. Et pour cela, nous allons utiliser cet algorithme. Par exemple, pour convertir un nombre 57 en binaire, on voit que on va diviser par 2 le reste, le quotient, et tant que le quotient est supérieur ou égal à 1, on va continuer à diviser. Et on voit que les bits obtenus sont écrits en sens inverse, c'est-à-dire que le dernier bit sera le bit de poids le plus fort. Alors pour ça, on va créer un fichier appelé exe10.py et on va demander à l'utilisateur de taper un nombre et le nombre est converti automatiquement en binaire. Voilà le nombre tapé et on va utiliser une liste vide pour cumuler nos bits et je vais initialiser aussi. Bon, je vais démarrer ma boucle for, c'est-à-dire que j'aurai à exécuter le code tant que le quotient est supérieur ou égal à 1. Alors je vais calculer le reste de la division entière par 2 et puis je vais mettre à jour le quotient entier par 2 et je vais cumuler mes bits sur la liste L et le reste, et à la fin on est sûr que la liste sera construite et on va afficher les bits stockés dans la liste en sens inverse. Moins 1 par pas de moins 1. Alors on va afficher l'élément de la liste pour l'indexer i donné et à la sortie, bon, comment que cela s'affiche correctement, je vais indiquer le caractère d'arrêt pour ne pas passer à la ligne après chaque affichage. À la sortie, alors je vais passer à la ligne pour libérer le terminal. On va tester ça, voir si tout va bien. Python 3 exe10. Voilà, par exemple 5. Il y a un problème, liste, voilà, j'ai dépassé. Ici, il faut mettre moins 1 parce que le dernier élément pour une liste et l'index est moins 1. On ne peut pas aller jusqu'à la longueur totale de la liste. Voilà, je tape par exemple 5. Voilà. La conversion, ça c'est puissance 0, 2 puissance 0, c'est 1, puissance 1, c'est 0, et puissance 2, c'est 4, et 4 plus 1, c'est 5. Bon, faisons un autre test, par exemple 10. Si on tape 10, et encore une fois puissance 0, puissance 1, ça fait 2, et puissance 3, ça fait 8, plus 2, 10. Alors, visiblement, le programme marche très bien. On peut contempler un peu comment est écrit le code. Merci, ainsi clôture la vidéo. Merci.